Beglona maube de toa manuva manu ya ne swasinyoa novi trop bedodora agbe. Nous seigneur na bia be Yehowa toa manuva mala ni ya ne swasinye. Na da do swasio na mede na do ntocha na mede na no gera lomea. Si tu ne reconnais pas la grâce de Dieu lors de tes possessions, alors mon frère, ma soeur, change ce soir tes prières. Même si c'est un petit don qu'on te donne, il faut dire que tu l'as acquis par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Témoigner, alors des reconnaissance, alors ne quoi pas d'adana mort, ne conchi quoi connaît zereka. La paix il est bon, nous y a ma suyesio. Toi il va me ba suyesi, wa me ne le ya oma. Maola onuka bikle de ke komiano yeke ala be de fia enyamaka ala kpo nu jejelencho ban eleto na mawo nu yokona ya enu ajeyem e evelia ele gbobe me yiben sen wo yi na be o va yigbo ke to ya o ma la ka demo ebulagba wo fa. Et en faisant tout cela, tu es en train de témoigner ta gratitude envers le Seigneur. Et lorsque tu le fais, le Seigneur prendra plaisir de toi et là il te donnera d'autres choses que tu auras besoin. Amen. 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 En poursuivant, nous allons voir juste un exemple. Daniel 4, verset 30 à 32. Daniel 4 à partir de verset 30 à 32. Dans ce passage, la Bible a parlé du roi Nebuchadnezzar qui est le roi de Babylone. Cet homme, un jour, la Bible nous a dit qu'il est monté sur son étage en train de contempler ses bienfaits ou bien toutes ses œuvres qu'il a pu accomplir. Amen. Amen. Il n'a pas reconnu la gratitude ou bien la grâce du Seigneur qui lui a aidé d'avoir toutes ses possessions, mais il a dit ce qu'il a pu avoir par sa propre capacité. Alléluia. Amen. Asikbeji na nanyirwa makwa asikbela sio no vi de mo makro no be nu ya ko chona de miache ya gesia yi na kwasi kwa ko ba eyenye gbegbe eye wode ke ya mi dikena ma obo jikuva na le miachi yenu yodo be ya wonamia etro na legbo eyi wo konti eno na te alo yo tota le miasia e de na mo le miachi be futo na ba ho le miasi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce roi Nebuchadnezzar n'avait pas fini ses propos lorsque la voix lui a retenti que aujourd'hui, puisque tu n'as pas reconnu ces bienfaits que je t'ai fait, là, tu iras dans la brousse pour manger l'herbe et tu seras détrôné. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous ne reconnaissons pas les bienfaits du Seigneur dans notre vie, nous allons voir que rien ne peut encore arriver dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler des ennemis de la prospérité. Amen. Amen. wa meye ne klona be ye ntoko e me dona ti ba ba manu fefe gasia kama lo popo de kwema même na la wo la klonya re kan to chaba no bi be de to ma ba manu fefe me to ma ba manu fefe me to ma ba manu fefe me amone te ko fa be de nu kanyi mawu to no ha ne do ti be mawu na be ilagbe ye na be la masama ye na be ile to ye na be de son ye na be chifi ye na be mojia ne kuli na nyabo mawu na be ne de suyesia Tant que ce roi Nebuchadnezzar n'a pas reconnu la grâce du Seigneur dans sa vie pour ses possessions, Dieu lui a détrôné et lui a envoyé dans la brousse. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons, ou bien toi aussi, tâche-toi de faire quoi? De mettre la gratitude dans tout ce que tu peux avoir, ou bien dans tout ce que tu auras dans tes mains. Amen. Amen. Et ton lien? Le troisième point. Dans cette affaire d'ingratitude, nous allons voir la non-reconnaissance du témoignage. Oh, cela énerve Dieu. Toi qui ne témoignes pas la grandeur de Dieu, parce que si tu ne fais pas de témoignage, tu si tu ne fais pas de témoignage, tu provoques Satan d'entrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Luc 17, verset 17. Luc 17, verset 17.
L'ingratitude. dase madi Lorsque be nous ne mawe témoignons oni pas. anaye ado jesi be mawe oni anawa Lorsque- enana be mawo gbochona de fioti. Lorsque nous ne reconnaissons pas les bienfaits du Seigneur dans nos vies par des témoignages, cela affaiblit Dieu contre notre vie. Lekle na mi fa. Luc 17, le verset 17. Eh. Jésus, prenant la parole, dit, Dis, les 10 n'ont-ils pas été guéris les 10 n'ont pas été guéris et les 9 autres, et les 9 autres, où sont-ils? où sont-ils? Amen. Amen. Bible là-bas, La Bible a dit, bonoro va Yesu bo. il y a certains lépreux qui sont arrivés auprès Ole de amama Jésus. wo. Ils sont au nombre de 10. Ova Yesu bo benu ka mena yodo wo. Ils sont arrivés auprès de Jésus Ye pour Yesu qu'il bo les no guérisse. joyi. No ko odo kiko ve fian le jwa mebe yo hodo yoyo. Et Jésus leur a dit d'aller se montrer dans la ville qu'ils Ye sont Bible guéris. ba le mochi ye o son yina. Et la Bible a dit, sur leur voie en allant, Kasia wo kata wo kpo bo yo nti ko o hodo yoyo. ils se sont retrouvés purs parce qu'ils sont guéris. Amaseke kpoto ojo. Les 9 personnes sont reparties, Fo amedeka mais une personne d'entre eux e trok bo va Yesu bo. est revenue auprès de Jésus-Christ Ba son nti ko kone awo papa. Boni ne wonam da. pour lui témoigner sa gratitude. Ke Yesu nyaka oglo te poma. Ebede ke amama mama wo ye wo yodo na. Amaseke de fi ko ojo yo. Et Jésus-Christ a continué par dire, on a guéri 10 personnes et les 9 personnes restantes, où sont-elles? Amen. 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 Eba maseke kpoto fi ka ojo Et yo. les 9 personnes restantes, où sont-elles? Ye Bible ado pere je ne client ebe ameyi ne trova tron subolaye. Et la Bible a continué par dire, celui qui est revenu pour montrer sa gratitude à Dieu est un non-croyant. Ye Yesu to ne be ye wo hosela do egbe ne kpo dede. Amen. Et le Seigneur lui dit, va, ta foi t'a sauvé, aujourd'hui tu as eu le salut. Novi nu mi do jesi anyi be mia Kristo to wa mi nya pe madala. Mes frères, ce que nous avions reconnu, c'est que nous les chrétiens, nous sommes ingrats. Hihia ma no wo na me de wo na me ya. Dans le monde, si on te fait quelque chose, Kafla ne le yihundo gbo ne huno wo no. Ne le kpo njeje na noa nu ne gbla do trova na ne me trovo ave jo la je yo me. si tu visites un charlatan et que tu arrives à avoir satisfaction, on revient pour remercier ce charlatan ou bien ses idoles. Sinon, les fétiches vont te poursuivre. Egbe mi gbo ma wa nye domo nyo to fa e chokena mo na na de kana mota mi wona enu do na le gbo. Mais aujourd'hui, nous voyons que notre Dieu est un Dieu de compassion et nous agissons comme cela nous plaît. Yi pepe ya Bible agbaglo te pia ebe nyonu yi ne va benuka Samaria to be nyonu ma ye de ka ko do jesi va ala be do jesi be amenu be de na be yi ko nu ya amekpoti obo ya o e je ne yo be droye. Et c'est ce que la Bible nous a témoigné ici dans ce passage où une seule personne est venue témoigner sa gratitude à Jésus-Christ pour ce qu'il lui a fait. Bible abe to ni ya wo me ya. La Bible a dit, en faisant cela, Nyonu ya de popo suesi. cette femme a eu le salut. Elle a be me xoto yo palo ko ke e xo de popo perenti. Parce qu'elle n'a pas seulement eu la guérison, mais elle a reçu le salut en plus. E me ne kona ma de ko be da sedidi nana be amebe nuka kesinonu alo ya yiro china de chi. Alors nous devons comprendre qu'à travers le témoignage, nous augmentons notre prospérité ou bien nos bénédictions. Ne kosira gbe miato oyo la sedidi le fia amono na nanyi mawo no vo ebe de kekle a o novi se go me gbe ko be ye to le chuchi pom na idokui ne le provoquer mawo be chiku de chio ye na ne de mo be satan ne gara gbo me. Si on fait appel au témoignage lors du culte le dimanche, il y a certaines personnes que Dieu agit dans leur vie, mais ils s'entêtent de faire des témoignages. Alléluia. En fait, sache que Dieu Apocalypse 12 verset 11. Bible a be mi do chi to ale vila fo puama. nous l'avons vaincu à travers le sang. de Amen. l'agneau. Amen. Bule nuka mi ape da sedidi o Et ma. à travers nos témoignages. E go mo kuinye ko be da sedidi de. Ce qui E tu na mona satan abere me ga gere mi apa gbe ado ase na nu o ma o chona Ce mi o. qui veut dire que les témoignages empêchent Satan d'introduire dans notre vie pour détruire les biens que le Seigneur nous a légués. Amede senade ko me. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Bible a be mi do chi to mi ape da sedidi o ma. La Bible a dit nous les avons vaincus à travers nos témoignages. E go be da sedidi chanyi da fa gan de mi anto mi wona fa mi manya na. Ce qui veut dire que les témoignages constituent aussi un combat que nous combattons chaque jour que nous ne le savons pas. Enya ya le kuire ko Bible a be nuka Yehowa be ame ne kpenwi la e cha ya kpenwe. La Bible dit celui qui a honte de lui, il aura aussi honte de cette personne. Amen. Amen. Yi ne kpen mawo parce que mawo na do na to be yi me ja gbon ne kpenwa. E ka gai me no la ba joro chiwa. Ala so abodo me gbe ba okay. Je so me de mo ya no de gbe a. Won to concern ave we. Si tu es, ou bien si tu trouves la honte envers Dieu à travers les bienfaits qu'il te donne, là, le Seigneur aussi aura honte de toi lorsque tu seras dans un pétrin. No vi mi me ganya akpe madala. Que nous ne soyons pas ingrats. Be egbe ma ganya akpe madala. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus Blela ingrat. blela na won to do kila. Dis-toi cela, Ben, dis-toi Egbe. cela.
Dis, aujourd'hui, je ne serai plus ingrat. be À yehowa partir de eyo kata mo va yila tchekem Seigneur, tout ce dont j'avais zali compris, ne onada na pardonne-le-moi. mva nyimete dakbo la tchekem Tous ces bienfaits que tu m'as zali donnés et ne que je onada n'ai na pas mva pu. nyimete do jesedi da se ola tchekem Tous ces bienfaits que tu m'as donnés, je n'ai pas pu témoigner. Pardonne-le-moi. ke tso gbedzila manya da se de la Et à partir d'aujourd'hui, je serai parmi ceux qui vont témoigner. eye manya kpedala na Et je serai reconnaissant envers toi. c'est asikpe na yesu Acclame très fort le Seigneur. amen Amen. miagera akpa bubu neta Nous allons entrer dans une autre bibe phase. kogbe de be futo alo nu jejina me be futo Nous parlons des ennemis de la prospérité. miakpoli o le do ne mi kpo voa ke mia chitere o chi le gbedodora me Nous allons voir comment elles se retrouvent, ou bien se retrouvent, et après cela, nous allons savoir comment les attaquer dans les prières. emi ya akpa akpa de ne so kple akpa yi mi gblɔ tsava ya edzila so kpli Et cette phase peut être comparable à ou bien à la première phase que nous venons de ye finir. nye nu ka dadan C'est l'égoïsme. dodoro tsi ameɖokui kpɔkpɔ ameɖokui nudzedze enyi dadan L'égoïsme, ou bien se montrer hautain. amen L'orgueil. nukala mi de kuku kpɔna mi le lododo agbalẽ tabla vovovo kpikpi nia me Proverbe 22 au verset 4 Proverbe 22, le verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. amen Amen. oh ƒe gbe axlẽ na mi de kuku egblɔ be kesinɔnu bubu kple agbe ye nye fetu tso ɖokuibɔbɔ kple Yehowa vɔvɔ me. Amen. amen Amen. amen ebe ɖokui bɔbɔ ɖokui L'humilité. bɔbɔa esɔ kple yehowa vɔvɔa wo keke ɖeka wo nyi L'humilité est comparable à la crainte de Dieu. ame yi ne fɔna mawua egɔme ne bɔbɔ ɖokui o Celui qui craint Dieu ke s'humilie. bibla be nu yiwo adogo tso me na woa Et la Bible dit ce qui sera ou bien sera les retombées. ba kesinɔ kalo kesinɔnu la su asi o Premièrement, tu auras la richesse. evelia agbe daganu agbe Et la deuxième chose, tu auras la vie. ke wo ŋuti kɔkɔe ahe ɖe ko Et ta gloire se fera révéler. nɔvi ŋka nyi dadan Qu'est-ce qui est l'égoïsme? ame sia me nya nu ya kple Nous tous, nous le savons bien. dadan nyi be L'égoïsme est asi ƒu akɔ se dire, le akpɔ be ye keke yi ke tout dire que je suis ce que ye celui to que- ni ya ŋuti va yi c'est moi qui ai ceci. eya mele ɖeke me o Et ceci n'est rien devant moi. oh bibla be ame yiwo ne dana wo nyi yehowa be futɔ la La Bible dit les égoïstes sont les ennemis de Dieu. enye eɖo kpe nya mi dzi la eyi va yi tsã eɖo kpe dzi Ceci témoigne la parole ou bien la phase que nous venons de terminer. elabe wo ame yi ye melɔna dena kpe na mawu ado dzesi mawu ni mawu wɔ ne woa nenyi dadan la le mawu be ŋkume Alors toi qui es ingrat envers Dieu, tu es un égoïste devant Dieu. amen Amen. nenyi dadan la le mawu be ŋkume Tu es un égoïste devant Dieu. ƒoaɖe mawu lɔna dadan la wo be nyagboa Mais est-ce que Dieu aime les égoïstes? mawu lɔna ame yiwo ne dana be nyagboa Est-ce que Dieu aime ceux qui sont égoïstes? yo do ntsia le fia La réponse se trouve ici. yakobo gblɔ na mi le ta ne kpukpu ya ma de Jacques 4 verset 6 ni mawu wɔna kple dadan la wa Ce que Dieu fait pour les égoïstes, nous allons le voir. ni mawu wɔna kple ame yiwo ne dana miase Ce que Dieu fait pour les égoïstes, nous allons l'entendre ici. Jacques 4 verset 6 Jacques 4, le verset 6. eh Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. amen Amen. obe mawu wɔna nu ka eƒe gbe ɖeke wo gblɔ mi ɖe kuku miase ƒe gbe ŋutɔ Verset 6. Ɛhɛn. Ke ena amenuveve geɖe wu eya ŋuti wògblɔ bena be eya ŋuti wògblɔ bena gblɔ be Mawu tsi atre ɖe dadalawo ŋuti mawu tsi na te ɖe dadalawo ŋuti ke eʋea ɖokuibɔbɔlawo nu. ee nɔvi gblɔ be egbe nyemagadã o Bien-aimé, dis-toi, aujourd'hui, je ne egbe serai plus nyemagakɔ ɖokuinye orgueilleux. yi dzi o Aujourd'hui, je ne serai plus orgueilleux. yehowa eyiwo katã mɔ vɔ ayi ke zẽ dadan le agbenye me la tsɔe kem Seigneur, tout ce dont j'ai fait qui ke démontre venu nye be l'orgueil tso dans gbe la ma vie, ma bɔbɔ ɖokuinye na o fais-moi grâce et aide-moi à partir de Dieu pour que je puisse s'humilier devant toi. nɔvi ne mi le nya yewo gblɔ ne mia nu mele gblɔm oa eka wo ŋutɔ elabe gbekoto mi le akeke ya Mon frère, mi yiwo katã mi le do gbe ɖa eye mi gale ɖe kuku na mawu tsã vɔ no gblɔ nya bena gblɔ ye ne mia mele gblɔm oa kafla nye menya nu yi ta ne va fia ɖo
Mon frère, si tu refuses de suivre avec nous, de répéter ces paroles, nous sommes dans des phases de prière en ce moment. Amen. Amen. Bible abe mawu tsina te ɖe dadalawo ŋuti. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mi dada zena le miabe agbeme gaɖewo me ke mi menya na o. L'orgueil se reflète dans nos vies inconsciemment. Ou bien To comme nous na le ɖewo savons. wɔwɔ mia mi dana ɖewo ɖe mawu gbɔ. À travers certains faits, nous sommes Fɔ mi ou bien nous menya na be montrons- ni wɔ mi le dada be nu wɔ mi le o. et nous ne savons pas que ce que ou bien les actes que nous commettons sont des actes qui témoignent de l'orgueil. Mi gblɔ fifi daseɖiɖi be nya. Nous venons de parler du témoignage. Nate kpɔ ame ɖe fifi ame la nɔ 50 000. Et tu peux voir quelqu'un maintenant qui peut te donner 50 000 francs. Vɔ 50 000 menyina ɖeke le ŋkume parce que tamedo gbe ɖeka kafi zã la doa ne zãna 100 000 francs. Mais 50 000 ne représentent rien parce que toi-même tu fais des dépenses qui dépassent 100 000 francs. Fɔ yi me de do dzesi gakpe na mawu ɖe 50 000 ma ta oa tame nyo oa ekɔ ma kɔ ese nɔ kpɔ be nate reconnaître na ye ma to ma mea ne ya zi ame ɖe dzi wakɔ 5 millions na. Parce que tu n'as pas pu reconnaître ce geste que cette personne a fait. Peut-être le Seigneur a fait cela pour te tester, pour qu'une grande haute porte puisse s'ouvrir pour toi. Evɔ lo nɔvi ne dzagɔ le mawu dzi va me nyo lo. Alors tu as offensé Dieu sans le savoir. Ne dzagɔ le mawu dzi va me nyo. Tu as offensé Dieu sans le Ye savoir. Bible à abe travers nuka ce temps. Et la ebe Bible nuka dit, il résiste aux orgueilleux. Il Ke résiste. nui gbɔna anye nu gã percé gã va ɖo gbɔ wa mawu ma de mɔ wòava gbɔ o. et Dieu ne permettra pas à ce que cette grande chose qui deviendra un grand témoignage. Jacques n'arrive 1 dans ta verset vie. 17 et mi xlẽ va yi be ke sinon nu gãwo katã tso na mawu gbɔ va na mawu ma de mɔ be verset ma ne nɔ manifester la gbɔ me parce que ele kpɔ be nenye dada la le yibe ŋkume nenye akpe mata la le yibe ŋkume. Et ce verset que nous venons de lire que toutes les bonnes choses résistent auprès de Dieu. Dieu ne permettra jamais à ce que ce verset se manifeste dans ta vie parce qu'il te voit orgueilleux devant lui. Kuli koa mawu la kpɔ be ame ya ŋutɔ enu me dzena ŋu. D'une manière ramassée, nous pouvons dire que Dieu, ou bien Dieu verra à ce que te verra comme celui qui ne reconnaît pas les choses qu'on te fait. Ebe ame ya nu me dzena nu o wo me wɔna nu be dzɔna dzi ne gbe nu ɖeke me dzena ŋkume ne ta yi menya nu yi akɔ va da ɖe ŋkume keke la gadzɔ dzi na o. Dieu dira que celui-ci n'est pas reconnaissant, alors il ne saura pas quoi ce qu'il peut te faire pour que tu le sois Nɔvi reconnaissant. megana to wo ŋutɔ wo agbenɔnɔmea egbe yi ne dona ɖa xoxoxoa ɖoŋtsi ma va na wo elabe mele de mɔ be ɖoŋtsia ne vɔ elabe ne de mɔ le satana va nɔ te ɖe ŋkuwo me le kɔ dada goyiyi kɔ da ɖe ɖokuiwo dzi. Bien-aimé, ne permet pas à ce que ton caractère ou bien ton comportement puisse empêcher tes requêtes que tu donnes. Parce que tu donnes ou bien tu mènes une vie d'égoïsme et d'orgueil. Va egbe le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mais aujourd'hui, au nom de Nenye Jésus, aƒuya me ne xɔ nu ma kɔ tso ʋua ne fia ɖa le me o. si tu as hérité cela de la maison, que le sang l'annule dans ta vie. Va nenye wo ŋutɔ agbenɔnɔ ʋua ne tso ka o. Mais si c'est à travers ton propre caractère que Mawu le sang ne te tsɔ délivre, bɔbɔnyenye ƒe gbɔgbɔ ma de me o. que le Seigneur met en toi cet esprit d'humilité, Bɔbɔnyenye ƒe gbɔgbɔ ma ne ge ɖe me o. que l'esprit d'humilité entre en toi. Le Yesu Kristo Au ƒe nom ŋkɔ me. de Jésus. Amen. Amen. Míagakpɔ na ɖe mi wɔna va mi menya nɔ. Nous allons voir quelque chose que nous faisons encore que nous ne savons pas. Ɖokui tɔdzidzi. Ɖokui tɔdzidzi. Rechercher le bien de soi. L'égoïsme. Voa míagatɔ do atsa ne ke. Míagatɔ dzo dze. Nous allons Rechercher ses propres intérêts. Míagado atsa ne ke. Enyewo kekeŋ wole sillage ɖeka me wole na ɖeka me voa míagagbogbo agade me le akpa vovovo. Ame yi nye ɖokui tɔdzi la. Celui qui recherche ses propres intérêts. Amen. Amen. Matthieu 6 verset 33. Míakata mi nya verset ma. Matthieu Pagbale est à atteint que Ne bia bebevi yo dzi yo xɔ 3 ans ta wo la xlẽ nɔ. Amen. Amen. Alo mia yo ame ɖeka ne xlẽ na mia. Ame ma hun Bible lo. Amen. Amen. Mia nɔ xlẽ na mi fa. Matthieu 6, le verset. Verset 33. Ok. Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Ebe mi dzi dziƒo fiaɖuƒe la ƒe menuwo katã ke megbe la woatsɔ susɔewo akpe ɖe ŋuti na mi. Amen. Amen. Mi gblɔ enya ya egale ɖo kpe égoïsme yi mi gblɔ va ya egale ɖo kpe dzike. Ceci vient encore renchérir cette idée de l'égoïsme que nous venons de donner. Amen. Amen. Mawu be ɖe mi dzi yetɔ gbã ne mi dzi yetɔ ɖe ke boŋ yi ŋutɔ miatɔ ɖe yakpɔgbɔ na mi. Dieu nous dit de chercher ce qui lui appartient ou bien ce qui est pour lui et après cela il fera notre part. E nɔvi enya ya ne wɔ ne nyateƒea. Mon frère, est-ce que tu le fais? Ne dzina mawu tɔa. Est-ce que tu cherches les affaires de Dieu? Ne dzina mawu tɔ gbã alo tɔ ko ne kpana ŋkɔ be yetɔ ne nyo ko vɔ.
Est-ce que tu cherches premièrement ce qui concerne Dieu ou bien tu attaques ce qui doit te revenir? to kuku de mena la fo mare na bunata mabe de kenyi ha mate nu ke mate wala mau ba fo ma ado fia do pare ji susuma vana tamana meria. Est-ce que vous développez ces idées à la maison? Comment faire pour élever le nom du Seigneur à travers ses œuvres? Amen. Ne vana tamana wa ba wona yirawo. Si tu as ces idées, que Dieu te bénisse. Tamano na be mokpokpo mo su Yesu alo abe nu tete mo su Yesu ni glomé la tema wo ke e kai na wona vichu kekekeke e kai na te wona. Peut-être tu peux dire que tu n'as pas la capacité de pouvoir faire ce que tu penses, mais lequel d'entre eux ou bien qui est le minimum que tu peux faire? Enyo mi akata mi nyero me nya yeyolo. Cette parole, nous le savons, mais c'est juste pour rappeler certaines choses. Qu'est-ce que tu arrives à faire pour que Dieu puisse se tenir sur cela, pour dire que voici ce que mon enfant fait? Ni plus alo kokpena de mauba manchine alo toaba yinko alo ite kpena do fia do panchi nu kai cha ite ona la kpato ya me se na bia idokui. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous nous posons cette question à nous-mêmes en ce moment dans ce temple. Quelle est cette œuvre, aussi minime qu'elle soit, que je peux aussi faire pour l'avancement de cette œuvre? Que je fais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je fais dans ce temple? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Si tu ne fais rien, il faut savoir que tu es quelqu'un de pitié. Si tu viens seulement ici pour prier et avoir la bénédiction et que tu ne penses pas à propos des sources de bénédiction, mon frère, tu es ou bien tu fais de la pitié. La Bible nous demande de chercher premièrement les choses du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un le fait? Nous parlons des ennemis de la prospérité. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit de chercher premièrement les choses du royaume des cieux. Mais si nous nous poursuivons ou bien si nous acharnons à chercher nos propres biens, est-ce que Dieu fera encore ce qui est bon pour nous? Nous ne pouvons pas parler de la prospérité sans mentionner le nom de quelqu'un. Et cette personne, nous tous nous le connaissons. Salomon. Ce qui est Salomon. 2 Chroniques chapitre 1 verset 11. 2 Chroniques 1 verset 11. Qu'est-ce que cet homme a fait là? 2 Chroniques 1 le verset 11. Dieu dit à Salomon. Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel tu t'es fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Amen. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire. Amen. Comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Amen. Oh, novi de gamata miano commode le quoi miakata miano c'est la Bible la Bible a dit il y a un homme qui avait une grande richesse appelé Salomon. La Bible a dit il a fait un grand sacrifice devant Dieu. Et le sacrifice qu'il a fait a permis à ce que Dieu descende. Et Dieu a dit, mon fils Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Cette nuit que le Seigneur que Dieu te visite de cette nuit. Que Dieu se démontre dans ta vie.
La Bible dit que Dieu s'est tenu devant Salomon en lui disant, que veux-tu que je fasse pour toi? Et cet homme, ce grand roi, sacrifice le sacrifice que Salomon avait fait, si nous l'évaluons, ce n'est pas une petite somme. C'est des millions. Et c'est des millions. C'est des millions. Amen. Amen. Si c'est que toi qui avais fait ce sacrifice et que Dieu te visite ainsi, te demandant cette question, parce que tu demanderas à Dieu que l'argent que tu as pris pour ton sacrifice, que Dieu te le multiplie par 10. Ce qui veut dire que tu vas considérer ton sacrifice comme tu l'as prêté à Dieu et pour avoir son remboursement. Alléluia. Amen. La Bible a dit, lorsque Dieu a posé cette question à Salomon, Salomon n'a pas cherché ses propres biens, mais il a seulement demandé à Dieu, Éternel, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour conduire ton peuple. Et la Bible a dit, parce que tu n'as pas cherché la mort de tes ennemis, tu n'as pas cherché de l'argent, tu n'as pas demandé la puissance, et tu n'as rien cherché. Et c'est seulement l'intelligence et la sagesse pour conduire mon peuple que tu as demandé. Je ne te donne pas seulement l'intelligence aujourd'hui, mais je te donne en plus de cela l'argent. Je te donne la richesse qu'aucun roi ne peut avoir sur cette terre. Et cela ne peut pas nous pousser, nous les chrétiens, à prendre cela au sérieux et chercher les choses de Dieu premièrement. Voilà une grande chose. La Bible a dit, Dieu dit, Dieu a dit, ce que tu m'as demandé, je te le donnerai. Mais ces choses dont tu auras encore besoin, qui est à mon sein, je vais te les ajouter. Salomon n'est pas égoïste. Il a cherché pour Dieu. Et parce qu'il a cherché pour Dieu, cela a permis à Dieu de toucher le cœur des rois afin d'apporter des trésors à Salomon. La Bible a dit que le cœur des rois se trouve dans ses mains, il les change à tout moment. Mon frère, si tu penses premièrement aux choses de Dieu, Dieu agira dans ta vie. Ces aides dont tu cherches ou bien ces partenaires que tu cherches, Dieu sait comment faire pour les arriver. Ce travail que tu cherches, cette grande chose pour laquelle tu es arrivé ici ce soir pour prier à Dieu, peut-être ce n'est pas seulement à travers la prière que tu l'auras. Tu as juste besoin de mener un pas devant Dieu, et lorsque le Seigneur saura que c'est toi qui l'as amené ou bien c'est toi qui l'as fait, il te donnera tout ce dont tu désires. Mais toutes ces choses est le cœur que nous avons ou bien que vous avez devant ce Dieu ou bien que vous prenez pour agir envers Dieu, c'est ce qui est important. Le cœur, avec le cœur, l'amour que tu as envers Dieu, c'est ce qui rend possible toutes ces choses. Si tu n'as pas de l'amour pour Dieu, tu ne pourras jamais le faire. Nous pouvons voir cela entre les femmes et leurs maris.
L'homme qui aime sa femme lui fait beaucoup de choses. Et la femme, aussi qui aime son mari peut passer par tous les moyens pour que son mari soit satisfait. Bien-aimé, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Aimes-tu réellement Dieu? Est-ce que tu es seulement un demandeur dans la maison de l'Éternel ou bien tu aimes Dieu? Dieu bénis-moi, Dieu délivre-moi, Dieu libère-moi, accorde-moi ceci, accorde-moi cela. Et ça s'arrête là. Qu'est-ce que toi tu fais à Dieu? Si tu tombes, je tombe, c'est ce qui est plus mieux. Amen. Alléluia. Si tu ne veux pas aussi tomber, Dieu, Alléluia. Alléluia. Dieu me charge de vous dire ce soir qu'il a aussi mal à ses côtes. Que vous aussi tombez un peu. Que quelque chose tombe sur vous aussi. Ce n'est pas seulement sur lui que la chose doit tomber. Acclame très fort le Seigneur. Mets ta main sur ta poitrine. Dis Éternel, j'ai écouté ta parole. Et j'ai envie de le faire. Alors accorde-moi ce cœur. Accorde-moi ce cœur. Accorde-moi ce cœur. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons entrer dans une autre phase. C'est qui est la désobéissance. Comme nous venons de le dire, c'est que ou bien quelqu'un peut entendre et prendre la décision de le faire, mais juste à la sortie, il y a quelque chose qui l'empêche de l'accomplir. Amen. Amen. La désobéissance. Deutéronome 28, verset 1. Verset 12. Moi, c'est fait à ton lia. Chotagban, il est à nous allons voir ici les promesses que Dieu a fait à ses enfants. Dans Deutéronome chapitre 28 à partir du premier verset. Il a dit, si tu obéis à moi l'Éternel et que tu marches sur mes préceptes, je te donnerai tout ceci. Amen. Amen. Verset 14 à 15 à M-A-I-S. À partir du 15e verset, après avoir cité tous ces biens qu'il donnera lorsqu'on obéit à ses recommandations, il y a un mais si tu refuses de pratiquer ces choses qu'il t'a dit, tout ce qui constitue des choses nobles dans ce monde, tout ce dont tu n'auras jamais aspiré qu'il se soit ou bien qu'il arrive dans ta vie, Dieu va si tu n'as jamais lu ce verset ou bien ce Deutéronome chapitre 28 à partir du premier verset jusqu'à la fin, je t'exhorte de le lire demain matin. Si à travers la lecture ou bien à la fin de la lecture, quelque chose ou bien tu n'as pas senti quelque chose en toi, sache que tu n'es pas encore un chrétien. Amen. Amen. L'obéissance. La désobéissance. Et ces récompenses sont très difficiles. Verset 15, verset 1, verset 14, verset 15. Si je vais le lire, je lis seulement du 1er au 14e verset, mais à partir du 15e verset, je n'ose pas le lire. Est-ce que c'est Dieu qui a prononcé ces paroles? Verset 15,
Il me dit yo de ko. Ok. Tu seras maudit dans la ville. Hey, amaremene totanye. Totanye. Ah, quoi? Tu seras maudit dans la ville. Et tu seras maudit dans les champs. Oh, ça va me sombar les ko. Amo fofon lo hama. Amo fofon lo hama. Nyento mo fofon pa la taro di ma bague. Yehowa banuka. Ebe wa profito la pomme. Wa profito le. La Bible dit tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Ce qui veut dire que même dans ta propre maison, un malheur peut survenir. Tu peux dormir dans ta chambre, mais un malheur surviendra. Parce peut-être tu peux dire j'ai fait un rêve aujourd'hui où j'ai fait un accident très grave et tu refuses de sortir. Mais la parole de Dieu dit ici que le malheur peut venir encore dans la maison. Mon frère, ma soeur, la désobéissance est une chose très très ignoble. Prends courage. Prends courage et lis à partir du 15e verset jusqu'à la fin. Après avoir lu à partir du 15e jusqu'à la fin, il faut tâche-toi de rejeter tous ces versets. Mais il nous faut le lire aussi. Parce que c'est la parole de Dieu. Et si tu lis ces choses, sais-tu ce que ça fait? Alors, na be ya madoto ya onadia nmola no kapole chimono be nu ya latema choro chinya e ya tema choro chinya e ya tema la na be fofon la do wame la na banka mau fofon la chila mau. Et à chaque fois que tu seras prêt à commettre un acte une acte de désobéissance, ces choses ou bien ces malédictions que Dieu a proclamées ici se retentira dans ta vie et tu vas les fuir. Il y a de grandes paroles là. Je n'ai pas de cœur pour lire ces passages de la Bible. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir quelque chose dans le livre de Josué chapitre 7. À partir du 10e verset. Ce que la désobéissance apporte. Josué 7, le verset 10. Okay. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Amen. 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 Nous tous nous avons cette histoire. Nous connaissons très bien cette histoire. La Bible ou bien Dieu leur défend de prendre quelque chose ou bien de ne pas prendre quelque chose sur le champ de bataille. Mais un homme, après avoir vu toutes ces richesses, voyant sa maison de provenance, il a dit, je ne peux jamais quitter parce qu'il n'y a rien à la maison. Amen. 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 La Bible n'a pas mentionné le maïs. Il a dérobé du trésor pour venir envoyer dans sa chambre. Bible abe Israel jai wapa yo ja wapa o kpo tu so re yin aye be tu donc o kpo be e tu gan yo kata yo du ji ba ya me am yin na de kele yo won kumo ele sibere ke America la be afa wapa kle Togo ne so e kan bo aso iba Arsenal de gero la ba fi are aba o kale Togo fi o be Togo man yin de kele ben kumo amen amen voyi e bo to be Yehowa be no be chi America ba gba mi a
Lorsque cette affaire s'est passée ainsi, la Bible nous a dit que la terreur de Dieu s'est abattue sur la nation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Président de la République. Le président de la République, Joshua. Qui est Josué. Josué dit que cela n'est pas possible. Éternel, tu nous as combattu, ou bien tu as combattu pour nous et tu nous as donné la victoire devant de grandes nations. Pourquoi c'est ce petit pays qui doit nous dominer aujourd'hui? Dieu lui a dit, Josué, relève-toi. Il y a quelque chose qui constitue une ignominie ou bien au sein du peuple. Une ignominie dans la vie de quelqu'un apporte la malédiction, la pauvreté, la misère. Tous les malheurs dont on peut mentionner sur une personne. Et tu peux me demander qu'est-ce que c'est que cette ignominie? C'est cette chose qui appartient à Dieu que tu as gardée en ton sein. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Nous tous nous le savons. Nous tous nous savons ce qui est la possession de Dieu. Ce que Dieu demande à ce que tu l'amènes et que tu refuses de le faire, cela est devenu une chose ignoble dans ta vie et c'est à cause de cela que cette destruction est. Et nous allons seulement prendre une d'entre elles qui est la dîme. La dîme est une chose ignoble. La dîme est dans ton ou bien en ton sein. La Bible constitue une ignominie dans ton commerce. Et la dîme constitue une ignominie dans tes affaires de santé. La dîme constitue une ignominie dans ta fécondité, dans ton mariage et dans tes affaires. Et cela détruit nos possessions. La Bible dit que Dieu a dit qu'il y a quelque chose en votre sein que vous devez enlever avant de voir ma gloire. Et le peuple s'est lancé dans la pauvreté. Et ceux qui dominaient sont maintenant vaincus. Car s'il y a une ignominie dans une vie, cela apporte l'opprobre. Bien-aimé, toi qui refuses de payer ta dîme, tu as étalé l'ignominie, la natte comme ignominie et tu t'es couché là-dessus. Et tu te couches là-dessus, tu te réveilles. Et tu te lèves avec de l'ignominie ou bien de la misère. Ne permets pas à ce que la possession de Dieu soit sur toi qui ne connais pas l'importance de la dîme, sache ce soir que c'est une ignominie dans tes affaires. Et si cela réside dans tes affaires, cela détruira tout. Galates 5, verset 9. Galates 5, verset 9. Galates 5, le verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Galates 5, verset 9. Le lever n'a pas de notable. Amen. Amen. Bible
lever la patte. Et nous man de code dada gomme be yima asi de gbele ntiwade. Ye na be kpotio kata me takona de ko. Cette chose que tu refuses de laisser dans ta vie ou bien de ta main, c'est cela, c'est ce qui empêche les autres d'avancer. Que quelqu'un comprenne à partir de ce soir que le non-paiement de la dîme, c'est une corde au cou. Le non-paiement de la dîme, c'est une pendaison. Parce que tu as attaché les mains de Dieu. Et tu as ouvert la porte à Satan de pouvoir faire ce qui lui plaît dans ta vie. Tu as apporté de l'ignominie dans ta vie. Nous parlons des obstacles de la prospérité. Ou bien les ennemis de la prospérité. Qui est la désobéissance. Un peu de levain dans ta vie. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un cette nuit. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un ce soir. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Nous allons voir une autre chose. Zacharie 4, verset 10. Zacharie 4, verset 10. Zacharie 4, le verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zérubabel. Amen. 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 Verset 10. Elle a amekae adovlo comme jeje nyawi. Wa kpochumikpe si le Zérubabel sila. Ple jijo. Wo ame adre siwo nye Yehowa fe nku siwo le chacham le anyigba blebolaji. Amen. Amen. La Bible nous dit quelque chose ici. De ne pas mépriser les faibles commencements. Négliger les faibles commencements. De ne pas négliger ou mépriser les faibles commencements. Amen. Amen. Nous gardons parce que toutes grandes choses commencent toujours par de faibles choses. Si Dieu veut faire, ou bien Dieu ne peut pas faire descendre des millions dans ta vie, mais il ne passera pas de petites choses qui sera la source de ces millions. Et la Bible dit que Dieu résiste à ceux qui ne prennent pas soin des petites choses qu'il leur a données. Amen. Amen. Tu veux que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre de grandes portes. Que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie. Mais le peu que Dieu t'a donné, est-ce que tu prends soin de cela? Le petit commerce que Dieu t'a accordé, comment le gères-tu? Amen. Amen. Apprentissage. De apprentissage nous vivons Vivi anemi va trop au docteur, on va remis derrière. Mi me galena bena nous yo, mi a so commencer, mi a to mi a ko chidia, mi l'église non. Et ce qui m'a fait me paraît un peu bizarre dans cela, c'est que autant d'apprentissage, nous essayons de gérer les petites choses qui nous arrivent. Mais lorsque nous sommes déjà des patrons, nous n'avons pas cette capacité encore de pouvoir gérer ces choses pour que cela soit de grandes choses dans notre vie. Amen. Et si nous c'est votre Yacob. Nous si à nous, y maou kodon kuma alors nous si à nous va on kuma. Nous si à nous chine toa, nous vi lebene. Ne ma galolo, ma gagner nous gande cha l'on kuma. Nyaba maou chikobe, ya tomaji, ne ya bloqué dore à boss sommet. Bien-aimé dans le Seigneur, sache à partir de ce soir que cette petite chose que le Seigneur t'a accordée, aussi minime qu'elle soit, Dieu passera par cela pour t'apporter dans une abondance. Alors, tu as besoin de bien la gérer pour que de grands fruits puissent en produire de cela. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt?
Tu te dis que tu cherches une grande chose, mais sache à partir de ce soir que Dieu ne fera pas pleuvoir cela sur toi en même temps. Ce qu'il t'a accordé, est-ce que tu prends soin de cela? Car c'est à travers cela que la grande chose que tu espères aussi viendra. Luc 16, verset 10. Luc 16, Luc 16, verset 10. Luc 16, le verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Amen. Amen. Voici la parole de Dieu. Ceci est une parole de la bouche de Jésus. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, de grandes choses lui seront accordées. Celui qui est juste, ou bien celui qui est fidèle dans des moindres choses. Et cette parole me renvoie dans la parole précédente. Amen. Amen. Dieu t'a donné 10 000 francs. Et tu dois donner la dîme 1000 francs. Et il te l'a apporté jusqu'à 500 000 francs. Et cela t'a un peu gêné, mais tu as pu faire, ou bien tu t'es efforcé de donner les 50 000. C'est le cas 2 millions, bam. Et dans si peu de temps, 2 millions est tombé. Bishop nous avait donné ce témoignage ici à propos d'une femme qui est cette femme qui était fidèle dans de moindres choses. Et lorsque la grande somme est tombée, au lieu de donner la dîme, elle pense à avoir son toit et d'autres choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te fera plus rien. Amen. Amen. Parce que cela témoigne que ce que Dieu t'a donné, tu n'es pas reconnaissant de cela. Juste pour dire que toi-même, la personnalité ou bien la personne, tu n'es pas sérieux. Maintenant, nous allons entrer dans nos propres vies et nos caractères. Ce qui nous tue, ce qui nous tue, qui constitue des obstacles pour la prospérité ou bien l'abondance dans nos vies. Proverbe chapitre 6 verset 9. Ce qui nous tue, c'est ce que nous allons voir maintenant. Ou bien choses que nous faisons inconsciemment, ou bien choses que nous ne savons pas, que cela nous détruit. Proverbe 6, le verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Proverbe 10, verset 4. Proverbe 10, le verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Amen. Amen. Ces deux versets nous parlent de quelque chose. Paresseux, jusqu'à quand te lèveras-tu de ton sommeil? Et la deuxième partie nous dit que celui qui agit d'une main lâche, il s'appauvrit. Bien aimé, ces deux passages, nous sommes en train de parler de la paresse. Lenteur. Et la lenteur d'une personne. Amen. Amen. Celui qui est paresseux, le paresseux n'aime pas faire quelque chose ou bien n'aime rien faire. Le paresseux n'aime rien faire. Mais celui qui agit lentement, il prend beaucoup de temps pour accomplir quelque chose. Bien aimé, tu te retrouves dans l'une de ces deux cas.
Est-ce que tu es un paresseux ou bien tu agis lentement dans tes œuvres? Amen. Amen. Luc 16, verset 3. Revenons dans le livre de Luc chapitre 16, verset 16, 3. verset 3. Alors, le 1, Luc 16 à partir du premier verset. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. C'est bien. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Lève tes deux mains. Dis éternel. Éternel. Tout ennemi toute personne qui veut détruire ma relation, qui veut détruire mes biens, éternel, que ta terreur approche, que ta terreur descende. Cet ami et qui fait que tout le qui détruit mon foyer, éternel, toute mauvaise personne contre moi et qui fait toujours que je chute et qui sont des ennemis pour moi, éternel, dévoile-les, que cela soit ainsi au nom de Jésus. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Que cela soit ainsi pour toi. Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier. L'économe dit en lui-même. Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Amen. 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 Il y a une parole ici, mon frère. La Bible dit c'est Jésus qui est en train de donner cette parabole. Qu'il y a un économe ou bien un directeur de société. Vous regardez quoi? On va au rapport na PDG de la société ton chibe, cho directeur man chibe, mais la joie pour l'union, et pour l'onofio va garder hama, et pour l'ibo pour moto va corder, la choga aname avec, a choga aname avec, nous va au dîner. Mais arrivé un moment, un rapport a été fait au PDG disant que ce DG ne gère pas l'entreprise dans de bonnes conditions. Que PDG et après l'audit, le PDG décide d'ôter cette fonction au directeur général. Et ce directeur général, après maintes réflexions, s'est dit, moi en tant que directeur général, si on m'ôte cette fonction aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois encore aller travailler la terre ou mendier? Qu'est-ce que je peux faire? Bien-aimé, comprends ou bien écoute en disant que la vie est un nouveau recommencement. La vie est un nouvel recommencement. La vie est un nouvel recommencement. Si tu quittes quelque part, tu dois recommencer une nouvelle chose. Peu importe là où tu dois Dieu qui t'a élevé ou bien qui t'a levé de cette petite chose permettra à ce que tu atteignes un
Ne te dis pas que ce niveau que j'avais, est-ce que cela me permettra encore de devenir ou bien de faire cela? Et cette personne a continué par dire que cela sera une honte pour moi. Voici ce genre de situation que beaucoup de personnes traversent et ce qui a amené la paresse dans leur vie. Et cela est entré dans certaines personnes et ils se voient incapables de faire certaines choses et ce qui lui a amené la paresse. Ils ne sont pas malades, ils ont les capacités de pouvoir faire quelque chose. Mais au lieu de commencer par quelque part, pour que Dieu intervienne et leur donne encore un avenir, et ils se disent non, ils ne peuvent pas le faire et ils sont devenus des paresseux. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, tout esprit de paresse que l'ennemi a implanté qui t'empêche de travailler, que le sang le délivre, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je sais ce que je ferai. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Il a commencé par faire les stratégies adoptées. Il utilise maintenant le plan B. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Amen. Amen. Voilà le verset 10 verset 9 le verset 9 à Dekako. Bena Micho anyigba jinu majo o je holo we na mi adokui. Bena newo nuchila wa homide agbadon ma vo me. Amen. Novi a on kuna mo were Yesu ntele nya gbolonlo. Bien-aimé, tu seras surpris que c'est Jésus même qui prononce ces paroles. C'est les paroles de Jésus-Christ. Pourquoi avons-nous lu ce passage? Nous avions écouté cet homme dire qu'il ne fera pas ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église de Dieu? On se dit que ceci n'honore pas Dieu. Ceci ne fait pas Dieu. Ceci n'honore pas Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ce que tu veux faire n'existe pas. Et ce qui existe, ne vas-tu pas le faire? Tu te dis, je ne vais pas faire ceci et cela. Chaque fois que je lis ce verset, parce que je me rappelle de ces pasteurs avec qui j'étais, ce qu'ils ont fait de ma vie. Car par la grâce de Dieu, j'avais une cave à vin. Une grande cave à vin.
Je pouvais même dire que c'était le premier dans cette zone lorsque je n'étais pas encore chrétien. Et lorsque j'ai reçu Christ, on nous dit que les chrétiens ne vendent pas la boisson. Tu n'as pas le droit de faire cette affaire. De valeur de 20 et quelques millions, va liquider. Cette affaire que je pouvais peut-être évaluer à 20 quelque chose millions, je l'ai liquidée pas moins de... Juste pour plaire à Dieu et aller au ciel. Lorsque j'ai rencontré cette affaire à papa dans son bureau, il a fallu me gifler. Et il disait que si c'est que je t'avais rencontré auparavant, avant cette affaire, ce serait une grande chose aujourd'hui. Français, et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'elles vous reçoivent dans des tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Alors, Jésus nous dit de faire la compagnie avec des richesses, donc on a injustes. Donc on a verset 8 anami nyaka oglo te poma gban mi akse te poma nyu de ka mi ba mi atese ne mi atese fi agoma aba eba kiki ama fi o nka oku enyi da globe eglo be aye afetola kafu honuvi majomajola bojirilo obo kafu honuvi majomajola egombe nuka ami ne be o nuka ne be yo amove be de dette ne ne do ami abe do dette de 100 000 francs ok sort reçu avec maintenant reçu bouno et toi reçu de 50 000 né ami et tu as 100 000 et toi reçu de 80 000 né et comme on et toi reçu on a mot et toi reçu on a messiam be tobe ne yem ka va le do mo wa ami ala te donku nyona yi o jinia ne iva gboa ne chaba te jine alo awoto alo akpere nji. La Bible a dit que ici il a félicité l'économe injuste car il a falsifié ou bien il a fait des réductions à ses débiteurs pour que lorsqu'il sera dans les problèmes, ils peuvent encore le faire. Aujourd'hui, nous les dans nos services, lorsque nous avons des opportunités d'affaires, nous refusons de les faire pour donner la part de chacun. Disant que le chrétien ne fait pas ceci, et voilà les enseignements que nous avons reçus, voilà le degré de pauvreté que nous avons dans l'église. Oui, manquer sagesse. Qui me tord, là, Bible a dit. Elle a bena. Que si à mes vieux, j'ai Adam que quel vieux. Bon, nani. Amarene bichi. Amarene globe me bichi. Marene globe me bichi. Dis-toi que je suis fâché. Ouais, bon, babi, je l'avais fifiolo. Ne fifi no lewa, autre chose ya. Amen. Amen. Obe kiki a me vieux, o jadanwu. Les enfants de ce monde, la Bible dit ici qu'ils sont sages plus que les enfants de la lumière qui constituent les ils sont intelligents ou bien ils sont malins plus que les enfants de la lumière. Au formaté mais au chaka tsunami be enseignement do kaka na ndo fa akplonje mi wa fait aller million wa. L'église a formaté la mentalité des chrétiens et ils n'arrivent pas à mettre en valeur. Aujourd'hui, on dans l'onction de mon Père, toutes choses qui
Que la rapidité entre en toi. Au nom de Jésus. Acclame fort le Seigneur. Voilà ce qu'on nous a fait. Peut-être lorsque je dis ces propos, quelqu'un se retrouve dans ces paroles. J'ai sacrifié ma vie comme ça. Moi, ils m'ont vraiment malmené. Et j'ai sacrifié ma vie ainsi. 22 millions. Liquidation, tu as 3 millions. 1 million. Parce qu'avoir cette affaire de peut-être plus de 25 millions où tu seras obligé de liquider avec une somme moins de 10 millions et l'argent ne viendra même pas comme ça, mais avec de petites avances. Acclame le Seigneur. Voilà ce qu'il connaît, qu'il m'a dit. Amen. 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 Nous parlons des obstacles de la prospérité. Amen. Amen. La Bible nous dit de ne pas être ceux qui somnolent. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit dans le monde spirituel ou bien dans le monde physique, tu ne dois pas être un dormeur. La Bible a dit que le semeur, après avoir semé, quelqu'un ou bien une autre personne est venue semer de mauvaises herbes dans ce qu'il a semé, et voilà ce qui a empêché la bonne production de ses graines. Je me suis rappelé de l'un de mes amis qui est en Amérique, qui est aussi une importante personne. Et on l'invite parfois pour des séminaires en Afrique ici. Il va au séminaire de Nigeria. Il a dit qu'il a fait un séminaire au Nigeria. Et lors de son retour, il a dit qu'il était dans la classe d'affaires en avion avec le plus riche du Nigeria, Dangote. Il disait qu'il a dormi et lorsqu'il s'est réveillé, il a remarqué que Dangote était encore devant son ordinateur. Et je lui ai posé la question, mais Dangote, toi tu ne dors pas ou bien ne vas-tu pas dormir? Et Dangote lui a prononcé une parole ce jour-là qui lui a tellement marqué. Et il lui a dit, veux-tu réussir dans cette vie? Veux-tu avoir du succès dans cette vie? Alors que le sommeil soit ton ennemi. Et dit que c'est ce que Dangote lui a prononcé comme parole. Et à partir de ce jour, même s'il n'a pas quelque chose à faire dans la nuit, il n'a pas encore cette habitude de dormir toute la nuit. Si tu veux avoir du succès dans cette vie, la nuit, ou bien il faut faire la compagnie de la nuit. Amen. Amen. Et dans le monde physique, tâche-toi de prier la nuit et après avoir prié, il faut prendre ce temps qui est un temps très calme pour méditer, pour avoir de bonnes réflexions. Et ceux qui sont des riches ne dorment pas. C'est les pauvres qui dorment toujours. De 22h à 6h. De 22h à 6h. Il va pour 2 heures, avec il doit trop pouvoir continuer. Amen. Amen. Et nous avons dans l'organisme à bord de revoir. Pas de prospérité. On a besoin de dormir pour faire reposer l'organisme, mais si nous voulons avoir la prospérité, nous devons faire attention avec le sommeil. Amen. Amen. Même si c'est une recommandation du docteur, dis-lui que est-ce que je dois être encore en vie et être pauvre? Je dois être en vie et être pauvre. C'est un choix.
Amen. Amen. Nous allons entrer dans la dernière phase. Matthieu 17. Matthieu 17, verset 19. Verset 19. Matthieu 17, le verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Trouve Matthieu 14, verset 29. Matthieu 14, verset 29. Matthieu 14, le verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Amen. 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. 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 De tous ces versets que nous venons d'écouter, nous avons fait ressortir deux choses là-dedans. L'incrédulité et la peur. L'incrédulité et la peur. L'incrédulité et la peur. Amen. Amen. Voilà les deux obstacles de l'avancement ou bien de la peur. Toi qui es incrédule à chaque moment, et tu te poses la question, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux arriver? Tel que tu agis ainsi, cela a mis la peur en toi. Et la peur peut faire à ce que tu seras stagnant pour dire que tu ne pourras pas réussir. Amen. Amen. La Bible dit, les disciples sont arrivés auprès de Jésus. Pourquoi n'avons-nous pas pu faire sortir les démons de cette personne? Et Jésus leur répondit en disant que c'est à cause de votre incrédulité, parce que vous ne savez pas ou bien vous n'avez pas cru que vous pouvez le faire. Ces paroles se manifestent dans ta vie. Tu dis ces choses que les gens réussissent. C'est pourquoi moi, je n'arrive pas à le faire. On se pose ces questions à chaque moment. Pourquoi moi je n'arrive pas à faire ce que les gens font? C'est ce que Pierre aussi a fait, et lorsqu'il a vu Jésus marcher sur les eaux. Et Pierre a dit, Jésus, si c'est vraiment toi, permets à ce, ou bien ordonne à ce que je puisse marcher sur les eaux pour arriver auprès de toi. Et Jésus lui dit, viens auprès de moi. Et lorsqu'en marchant en arrivant, et il s'est vu en disant que c'est moi Pierre aussi qui marchait sur les eaux. Jusqu'à ce qu'il ne se retrouve disant que je vais voir si c'est sur l'eau. Une peur est entrée en lui. Parce qu'il n'a pas cru qu'un homme puisse marcher sur les eaux et que lui aussi pourra marcher sur les eaux. Lorsque cette incrédulité est entrée en lui, sera à amener la peur. Et c'est à cause de cette peur qu'il commence par s'enfoncer. Nous les chrétiens, nous sommes dépourvus de cœur. Ce que ceux du monde arrivent à faire, nous ne pouvons pas le faire. Raison pour laquelle nous ne prospérons pas. Ceux du monde est facile ou bien a cette capacité de pouvoir tuer son enfant pour avoir de l'argent. Sans penser, il le donne et il a ses pognons. Mais dans le christianisme, on dit de venir faire alliance avec Dieu.
On nous demande de faire un sacrifice sur lequel Dieu se tiendra pour combattre pour nous délivrer et pour nous ouvrir des portes. On se pose la question, est-ce que réellement cela pourra être possible? Voilà ce que nous faisons à l'église. Tel que tu as commencé ainsi, tu as fermé les portes contre toi. Tu t'es fermé les portes. Parce que tu as proclamé premièrement ton échec et raison pour laquelle cela ne pourra jamais arriver dans ta vie. Raison pour laquelle ce soir, au nom de Jésus, toute personne dans ce temple qui est animée par l'esprit de peur, qui est animé par l'esprit d'incrédulité, qui l'empêche de pouvoir avancer, que le sang te délivre, que le sang annule le Saint-Esprit en toi. Qui ne risque rien n'a rien. Amen. Amen. Tu dois risquer quelque chose avant que cela ne puisse arriver. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur.